Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, un nouveau recensement de la population est prévu en 2019 en Côte d'Ivoire. Prévu sur une période de 36 mois, l'opération devrait combler les insuffisances relatives au recensement de 2014 qui avait estimé la population à 22,6 millions d'habitants. Au Rwanda, la Banque mondiale déploie un investissement de 100 millions de dollars pour booster l'agriculture. La subvention sera principalement investie dans la promotion de l'utilisation des engrais et des technologies actuelles. Et puis 335 milliards de francs CFA, c'est le coût de la première partie de la couverture santé universelle au Cameroun, destinée notamment à la pédiatrie. Cette phase prendra en charge 11 millions d'enfants, soit 47% de la population. En Côte d'Ivoire, un nouveau recensement général de la population et de l'habitat est prévu en 2019. Cette opération devrait couvrir les insuffisances de celles réalisées en 2014, des manquements dus à des contraintes financières, politiques ou encore techniques selon l'exécutif Siamlo Victoria Sedji. Les autorités ivoiriennes ont annoncé mercredi 6 juin 2018 un nouveau recensement général de la population et de l'habitat en 2019. Officiellement, c'est pour pallier aux insuffisances de l'opération du genre menée en 2014 en raison d'une série de contraintes financières, techniques et politiques. Récemment, une mission du Fonds des Nations Unies pour la population a estimé que le recensement de 2014 n'avait pas toutes les caractéristiques permettant d'en faire usage au niveau statistique de la planification du développement. L'avant-dernier recensement, c'était en 1998. Il y a eu 16 ans. Donc pendant 16 ans, nous n'avons pas pu avoir des chiffres sociodémographiques qui permettaient de bien planifier le développement. L'analyse de l'UNFPA pour nous est juste dans la mesure où, si nous voulons réussir la planification du développement, il faut avoir des informations justes et fiables. Le terme il est bon, dans le sens que 2020, c'est de nouveaux défis, c'est de nouveaux challenges pour le nouveau président. Cela permettra d'avoir des informations beaucoup plus fiables, beaucoup plus justes pour planifier le développement. En 2014, l'opposition politique avait qualifié le recensement d'inopportun. À un an de la présidentielle d'octobre 2015, qui a reconduit le président Alassane Ouattara au pouvoir, l'opposition avait pointé du doigt plusieurs questions à résoudre, notamment celle de l'immigration. Il faut que le gouvernement et les différents acteurs de notre démocratie, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, le secteur privé, tous ces acteurs se mettent d'accord sur les modalités, donc les conditions de la réussite de ce recensement. Il ne s'agit pas donc pour le gouvernement de faire du forcing, il ne s'agira pas pour l'opposition de boycotter comme cela a été fait en 2014. Il nous faut un consensus. Le recensement de 2019 est prévu sur une période de 36 mois et permettra de mettre en place un répertoire à jour des principaux indicateurs socio-démocratiques par circonscription administrative, chose qui n'a pas été faite en 2014. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a procédé au total à 4 recensements depuis son indépendance. L'opération de 2014 a accusé un retard de plus de 6 ans. Selon cette opération, la Côte d'Ivoire compte exactement 23 millions d'habitants. 100 millions de dollars, c'est la somme attribuée au Rwanda pour booster son secteur agricole déployé par la Banque mondiale. Cette subvention sera principalement investie dans la promotion de l'utilisation des engrais et des technologies actuelles. Il vise également à améliorer la structure et les capacités du ministère rwandais de l'Agriculture, Nelly Claude Bessa. Dans l'optique d'améliorer la mise en œuvre de son plan de transformation agricole, le Rwanda a signé avec la Banque mondiale un accord de partenariat d'une dotation de 100 millions de dollars qui permettra d'augmenter la commercialisation des chaînes de valeur agricoles du pays. Cette action vise surtout à renforcer le rôle du secteur privé dans le secteur de l'agriculture et à faire passer le gouvernement d'acteur de marché à facilitateur de marché. La banque est heureuse de soutenir ce deuxième programme pour les résultats qui ont le potentiel d'aboutir à des résultats de transformation en mettant l'accent sur le programme du gouvernement qui vise à soutenir les investissements du secteur privé dans le secteur agricole. L'accord vise également à améliorer les capacités du ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales. Il contribuera à renforcer la capacité d'entreprendre une analyse sectorielle des réformes politiques associées et d'introduire des modèles de financement pertinents pour attirer l'investissement privé. La subvention sera essentiellement destinée à la promotion de l'utilisation des engrais, des technologies actuelles et l'accès au marché ainsi que le développement de l'infrastructure. Le financement de la Banque mondiale de 100 millions de dollars
contribue non seulement à atteindre le marché avec les produits agricoles qui seront de bonne qualité, permettent également de ne plus dépendre du calendrier agricole. L'apport de financement pour mettre à disposition des engrais est un facteur très important. Ce système-là permet d'avoir des garanties d'atteindre les rendements attendus par spéculation. Au Rwanda, la contribution de l'agriculture à la croissance représente 34% du produit intérieur brut. L'investissement dans les engrais, les semences améliorées et l'irrigation, ainsi que l'amélioration des prix du café et du thé, devraient stimuler les cultures vivrières et d'exportation. En pleine mutation, le système éducatif et le secteur de l'agriculture dynamisent l'économie de la Tunisie. Ces deux secteurs se sont octroyés des conventions de financement de 600 millions de dinars. Objectif, valoriser ces deux domaines clés de l'économie tunisienne. En Tunisie, 2 conventions de financement ont été signées le jeudi 7 juin 2018 à Tunis entre le ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, Zied Ladari, et le responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie. Les ministres de l'Agriculture, Samir Betaïb, et celui de l'Éducation, Atem Ben Salem, ont été présents lors de la signature. 610 millions de dinars, c'est la somme globale de ces conventions. Ce financement contribuerait à la modernisation de l'agriculture irriguée, particulièrement dans 7 gouvernorats, Béja, Gendouba, Siliana et Bizerte. Il comprendra environ 3500 agriculteurs. Le développement des projets d'irrigation contribuera nécessairement à améliorer la production, les conditions de vie des populations, les étapes de post-production et à faciliter l'octroi de prêts aux agriculteurs pour développer leur culture. Le premier accord de financement porte sur le soutien de l'enseignement. Il est évalué à 246,734 millions de dinars. Objectif, soutenir l'éducation scolaire, vu l'importance de ce secteur dans la préparation des futures générations. Le deuxième porte sur la valorisation des systèmes d'irrigation dans les régions agricoles d'une valeur de 140 millions de dollars pour dynamiser ce secteur économique. Donc, quand on investit dans l'agriculture ou dans l'éducation, c'est une manière de solidifier la croissance. L'éducation fait partie de l'indicateur du développement humain qui a été créé par Amartya Sen pour les Nations Unies. Il veut lancer un signal positif, dire que maintenant la gabegie c'est terminé, qu'on investit aux bons endroits et au bon moment pour la politique économique du pays, avec des secteurs d'avenir comme l'éducation et l'agriculture qui permettent de renforcer le seuil de croissance et qui permettent de développer le pays de manière autonome. À noter que le taux d'intérêt des 2 projets de financement est estimé à 0,7% et sera remboursé sur une période allant de 26 à 28 ans, dont 6 ans et demi de délai de grâce. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, le gouvernement a procédé à la validation de la première phase de la couverture maladie universelle, estimée à environ 335 milliards de francs CFA. Ce programme vise à faciliter l'accès aux soins de qualité pour toutes les populations camerounaises. Alors, qui bénéficiera de la couverture santé universelle? Élément de réponse avec Corinne Kamsofem. Ce sont plus de 22 millions de personnes qui sont visées par la couverture de santé universelle du Cameroun. Le 5 juin 2018, le ministre camerounais de la Santé publique, André Mama Fouda, a validé la première phase de ce projet qui consiste d'une part en l'identification des bénéficiaires et d'autre part à l'immatriculation et l'affiliation des personnes identifiées. L'immatriculation va se faire au niveau des communes. Là-bas, le travail va être la commune. Et maintenant, chaque commune va s'organiser parce qu'il y aura des kits d'immatriculation au niveau de toutes les communes et chaque commune devra s'organiser pour pouvoir immatriculer sa population. Il peut s'agir des activités de terrain, c'est-à-dire l'équipe se déplace pour aller vers sa population pour pouvoir les immatriculer. Il peut aussi se faire qu'ils organisent une immatriculation au niveau d'un poste fixe. Selon un rapport publié en 2015 par les mutuelles de santé du Cameroun, environ 40% des populations n'ont pas accès aux soins de santé de qualité et près de 60% éprouvent des difficultés à faire face aux dépenses de santé. La première phase de la couverture de santé universelle concerne entre autres les problèmes pédiatriques des enfants âgés de moins de 15 ans. Ce sont 11 millions d'entre eux, soit 47% de la population, près d'1 million de femmes enceintes et le reste de la population générale qui vont en bénéficier. Les soins de santé coûtent cher. Il y aura les bénéficiaires qui, d'un côté, vont payer une partie et il y a l'État qui est garant de la santé de sa population
qui devra payer une partie. Il faudrait que nous sachions que quand on parle de couverture santé universelle, c'est pas une assurance maladie. L'accouchement va être couvert, alors que si c'était une assurance maladie, l'accouchement ne devait pas être couvert. En ce qui concerne l'immatriculation et l'affiliation, l'option prise par les autorités est l'identification de chacune des personnes concernées. Le montant total de la couverture de santé universelle au Cameroun se chiffre à 1100 milliards de francs CFA. Le coût global de cette première phase est estimé à environ 335 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.